Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de votre journal. 4 avril 1960, 4 avril 2020, 60 ans jour pour jour que le Sénégal a accédé à son indépendance. Mais face à la menace du Covid-19, les festivités ont été annulées. Le projet de barrage de la Renaissance en Éthiopie continue de faire des vagues alors que les négociations sont toujours en cours avec le Soudan et l'Égypte. Les autorités éthiopiennes ont déployé leur armée. Et la légende du football ghanéen Kwasi Owusu a tiré sa révérence. Âgé de 72 ans, l'un des attaquants les plus prolifiques de l'histoire du football ghanéen est décédé le lundi 30 mars. Mais tout d'abord, le Sénégal célèbre ce samedi 4 avril 2020 le 60e de son indépendance. Si par le passé, l'accession du pays à sa souveraineté était célébrée en grande pompe sur l'étendue du territoire, cette année, et pour la première fois dans son histoire, il n'en est rien. Face à la menace du Covid-19, les festivités ont été annulées. Le président Macky Sall s'est néanmoins adressé à ses compatriotes lors d'une allocution télévisée ce vendredi, les appelant à l'unité ainsi qu'à la solidarité en ces temps difficiles. Nous l'écoutons. Mes chers compatriotes, cette année, nous célébrons 60 ans de liberté retrouvée et de fraternité constamment revitalisée. Nous devons ce parcours paisible et convivial à notre commun vouloir de vie commune, à l'abri des turbulences qui déchirent les peuples et froissent leur destin. Ce legs des anciens nous engage à tenir ferme le flambeau de la liberté, de la paix et de l'unité nationale, afin qu'il continue d'illuminer notre voie et celle des générations futures. Un grand défilé civil et militaire devait marquer l'éclat de nos 60 ans d'indépendance. Mais les circonstances exceptionnelles liées à la sévère pandémie du Covid-19 ne permettent pas un tel événement. En lieu et place du défilé, je présiderai demain au Palais de la République une cérémonie de levée des couleurs sobre et symbolique. Toutes les autres manifestations initialement prévues sont annulées sur l'étendue du territoire national. Inconstitutionnelle au Zimbabwe, telle a été jugée l'accession de Nelson Chamisa à la présidence du parti d'opposition MDC. La Cour suprême du pays a ainsi confirmé le caractère illégal de la présidence du successeur de Morgan Tsvangirai, déjà jugé par une autre instance judiciaire du pays. Les précisions dans ce sujet de Fanny Mouni. Nelson Chamisa n'est pas le chef légitime du MDC. C'est le jugement rendu par la Cour suprême du Zimbabwe sur le conflit qui agite le mouvement pour un changement démocratique. Il y a 2 ans, à la mort de Morgan Tsvangirai, fondateur du MDC et opposant historique à l'ancien président Robert Mugabe, Nelson Chamisa avait accédé à la tête du parti. Une nomination jugée aujourd'hui illégale par la Cour suprême. Il est tout à fait clair que l'ascension du deuxième appelant à la tête du parti était fondamentalement entachée d'irrégularités constitutionnelles. La perpétuation de cette situation sans correction appropriée non seulement saperait l'éthique et les préceptes de la Constitution, mais porterait également atteinte aux droits de tous les membres du parti à une direction élue constitutionnellement. L'accession à la présidence du parti de Nelson Chamisa est contestée par l'ancienne vice-présidente du mouvement pour un changement démocratique, Thokozani Koupé, qui avait affirmé qu'elle était le chef légitime pour remplacer Morgan Tsvangirai. Le parti s'est scindé en 2 factions, Thokozani Koupé à la tête du MDC-T et Nelson Chamisa à la tête de l'alliance MDC, sous la bannière de laquelle il a contesté l'élection présidentielle de 2018 qu'il a perdue de justesse face au président sortant, Emmerson Mnangagwa. Nelson Chamisa est aujourd'hui l'étoile montante de l'opposition zimbabwéenne. Donc le pouvoir fait tout pour l'écarter. Maintenant, pour laisser celui qui estime que c'est certainement le maillon faible de l'opposition, je demande à l'opposition de se donner la main pour vraiment triompher aux urnes par la voie démocratique pour écarter
ces militaires. La décision de la Cour suprême signifie que celui qui dirigeait le MDC à l'époque de Morgan Tsvangirai revient automatiquement à ses positions sous la bannière MDC Alliance. Morgan Komiki, ancien vice-président du parti, a salué la décision, affirmant que la plus haute juridiction avait mis un terme à un différend qui affecte depuis longtemps la formation politique. Les relations entre l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte, toujours en proie à l'embrasement. Au cœur des tensions, la construction du barrage de la Renaissance. Le pays a déployé sa force armée près du barrage dans l'optique d'achever les travaux en juillet 2020. Et ce, bien que les négociations avec les pays frontaliers soient toujours en cours. Kamesh Katapoulé. Les tensions montent d'un cran au sujet du barrage de la Renaissance. L'Éthiopie, qui célèbre les 9 ans du chantier, a décidé d'arborer sa force armée. Le pays a déployé des chars, des véhicules militaires et des soldats à proximité du barrage. L'occasion pour le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed d'annoncer la fin des travaux prévus en juillet 2020, qui sera suivi du remplissage du barrage. Pour nous, c'est la seconde chose la plus importante après la vie humaine. D'une valeur de 4 milliards de dollars, le projet est en construction sur le Nil bleu en Éthiopie. Mais il sème la discorde avec le Soudan et l'Égypte, qui sont eux aussi traversés par le Nil. Capitale pour le développement économique de l'Éthiopie, le projet inquiète particulièrement l'Égypte, qui dépend du Nil pour s'approvisionner en eau potable. Depuis, des négociations sont en cours entre les trois pays, mais aucun accord n'a été conclu. La sortie, l'initiative militaire de l'Éthiopie est tout simplement une manière de monter des enjeux pour être à mesure au moment de la décision sur les négociations qui existent là-dessus, de pouvoir être dans une position assez confortable qui lui permette de négocier en préservant les intérêts qui sont les siens. Avec une production de 6000 MW, le Gerd doit devenir le plus grand barrage hydroélectrique d'Afrique. Long de 1,8 km, il est censé être opérationnel d'ici 2022. Le Gabon affine sa riposte contre le Covid-19. Pour la troisième fois en l'espace de 2 semaines, le président Ali Bongo Ondimba s'est adressé à la nation à travers un discours faisant état de la batterie de mesures prises pour enrayer la propagation du virus, dont le confinement partiel du Grand Libreville. Les précisions dans ce sujet de Graziella Tchakounte. Personne ne sera laissé de côté, a-t-il déclaré. Pour matérialiser cette promesse, le président gabonais Ali Bongo Ondimba a annoncé ce vendredi 3 mars, lors d'un discours à la nation, le deuxième en 2 semaines, une panoplie de mesures pour aider le peuple à faire face à la pandémie de Covid-19. Concrètement, une enveloppe de 250 milliards de francs CFA d'aide sociale a été débloquée. Il est prévu entre autres le paiement des factures d'eau et d'électricité pour les couches les plus vulnérables de la population, la gratuité des transports assurée par les compagnies publiques ou encore la mise en place d'une banque alimentaire. Aussi, j'instruis le Premier ministre à rendre publiques toutes les mesures que j'ai arrêtées dans les meilleurs délais. Celles-ci que j'estime salutaires pour vous. Les entreprises ne sont pas en reste. Un guichet de financement d'urgence de 225 milliards de francs CFA a été créé pour répondre immédiatement aux besoins urgents de leur trésorerie. Certains d'entre elles bénéficieront en outre d'allègements fiscaux et de reports d'échéances pour le remboursement de leurs dettes. Au Gabon, personne ne sera laissé de côté. Mon devoir est de vous protéger. Ensemble, nous surmonterons cette crise car ce sont les épreuves qui nous révèlent et qui doivent nous rendre encore plus solidaires. Sur le plan sanitaire, le dépistage massif a été annoncé pour freiner la propagation du Covid-19. 60 centres seront créés à cet effet sur l'ensemble du territoire. Rappelons que le Gabon a à ce jour enregistré 21 cas confirmés de coronavirus, dont un décès.
Le Covid-19 qui inquiète également au Malawi. Le pays est devenu le 50e du continent à être touché par la pandémie. Les autorités malawites ont annoncé jeudi avoir enregistré 3 cas de Covid-19. Ces 3 cas ont été recensés à Lilongwe, la capitale. Il s'agit d'un homme de 63 ans qui avait récemment voyagé en Inde. Les 2 autres personnes atteintes du virus sont des membres de sa famille ainsi que son employé de maison. Dans le reste de l'actualité au Ghana, Kwasi Owusu, véritable légende du football, s'est éteint. L'ancien entraîneur des Black Stars a tiré sa révérence à l'âge de 72 ans le lundi 30 mars à Sunyani. Grâce à la Tchakounte. Kwasi Owusu n'est plus. Surnommé Powerhouse, il a été capitaine des Black Stars lors de la Coupe d'Afrique des Nations 1970, inscrivant 3 buts au cours du tournoi lors duquel le Ghana a perdu 1-0 en finale face au Soudan, pays hôte. On se souvient de lui pour avoir marqué 9 buts lors de la victoire totale de 15-1 contre le Niger lors des qualifications. Vraiment, c'était un grand attaquant, un grand joueur au niveau des Black Stars qui viennent de perdre. Il était le meilleur buteur ghanéen avec 36 buts. Et je pense étant un ancien gloire du football ghanéen, c'est obligé qu'il s'immisce un peu dans le football de l'équipe nationale. Kwasi Owusu a également participé aux Jeux olympiques de 1972 à Munich. Il était le meilleur buteur du Ghana sur la scène internationale avec 36 buts, un record qui n'a été battu que par Asamoah Gyan. En club, il a joué pour Tano Bofo-Awokwa, dont il reste une légende. On a bien vu le décès, on parle toujours dans le foot, de Pape Diouf, vraiment qui était une personnalité du football, journaliste sportif, agent de joueur, et président de l'Olympique de Marseille. Et il était vraiment très aimé dans le milieu footballistique, qui repose tous en paix. Un début d'année difficile donc pour le football africain, marqué également par le décès à 68 ans de l'ancien président de l'Olympique de Marseille, Pape Diouf. Ahmad, président de la Confédération africaine de football, a salué la mémoire d'un homme exceptionnel. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.